Pour tous, l'instant est magique. Ils vont enfin pénétrer dans la coque, au cœur de l'Hermione, en suivant Nicolas pour une visite guidée et commentée. Alors cette porte s'appelle les bouteilles, c'est pas l'endroit le plus élégant en fin de compte pour pour monter sur un bateau, ce sont les toilettes. On est passé par la porte des toilettes des officiers. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent la vie à bord de cette frégate dans ce qu'elle a de plus intime et de plus dur aussi. J'ai vu le démarrage du travail de cette Hermione qu'on reconstruit, donc je ne suis pas venue depuis 3 ou 4 ans et je trouve que c'est merveilleux. On imagine tout à fait ce que ça pouvait être. La vie à bord. La vie à bord, la vie de ces pauvres gens, parce que c'était une vie rude. On peut facilement imaginer ce qu'ils vivaient dans le faux pont, l'endroit qui mesure 1,65 m. Ils vivent dans l'obscurité, dans une odeur épouvantable, entre d'abord l'odeur humaine et l'odeur du parc à moutons, puisqu'ils embarquaient des animaux vivants. On peut vraiment imaginer les conditions qui étaient assez horribles au niveau de l'hygiène et des conditions de vie très très dures au niveau de l'alimentation également. Mais vite, cette crainte est dissipée par une grande admiration pour le travail des menuisiers, comme ici le cep de Driss, pièce maîtresse pour la manœuvre de la frégate. Ils éprouvent un sentiment de fierté. Un sentiment de grandeur et aussi un sentiment de perfection technique, parce que on voit beaucoup de pièces qui sont artistiquement belles et qui soutiennent toute la partie du bateau, comme pour un corps humain par exemple. La colonne vertébrale avec les côtes. Et en même temps, sur le plan touristique, c'est un apport, je crois, très important pour la région Poitou-Charentes et puis bien sûr pour le site de Rochefort qui avait eu tant à souffrir de la fermeture de l'arsenal dans les années 1920. L'association Hermione Lafayette peut aujourd'hui commander tout le bois nécessaire à la finition de la coque. Elle vient d'obtenir l'engagement de 500 000 $ de la fondation Florence Gold, premier grand mécène américain. Tous les espoirs sont permis pour qu'en 2012, l'Hermione vogue à nouveau jusqu'à Boston sur les traces de Lafayette.